La guérison n'est pas un comment ni un pourquoi, pas plus qu'elle n'est une recette. C'est une manière d'être. Alors, en compagnie de votre peur, entrez dans la lumière et dans l'information. L'amour devient lumière et information, qui à leur tour deviennent amour, puis guérison. La reconnexion. Guérir les autres et se guérir soi-même. Monsieur Pearl, bonjour et bienvenue sur Conversation Papillon. C'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes chiropraticien de formation. Vous avez dirigé un bureau de chiropratie d'ailleurs pendant 12 ans, avant que ne surviennent les événements qui ont radicalement transformé votre vie. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez un peu qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août 1993, après un traitement que vous avez reçu, un traitement assez particulier. On m'a dit un jour d'aller voir une dame qui tirait des cartes sur la plage à Venice Beach, en Californie. Elle était censée être capable de faire des traitements très particuliers. Elle m'a expliqué que les lignes des méridiens qui parcourent la surface de notre corps faisaient auparavant partie d'un système beaucoup plus complexe qui s'étendait de notre corps aux lignes du réseau énergétique qui encercle la planète, nous rattachant par la suite au reste de l'univers et aux dimensions intermédiaires. C'est grâce à cette femme que j'ai fait l'expérience de la première partie du travail, et je n'étais vraiment conscient de rien. Mais ce soir-là, je fus réveillé environ 1 heure après être allé au lit par une lumière éclatante. J'ai ouvert les yeux pour voir ce que c'était, et ce n'était apparemment vraiment rien de spirituel ni de métaphysique. Ce n'était que ma lampe de chevet qui s'était soudainement allumée toute seule. Une lampe que j'avais depuis 10 ans et qui ne s'était jamais allumée toute seule auparavant. Mais ce soir-là, c'est arrivé. À cet instant précis, j'ai senti la présence de quelqu'un chez moi. J'ai eu la sensation d'une présence. Je ne peux vous décrire le sentiment inhabituel que j'ai ressenti. En me réveillant, j'ai eu la sensation que quelqu'un était chez moi. Disons juste que je me suis levé très bravement, armé d'un couteau, d'un aérosol au poivre et accompagné de mon Doberman. Je suis parti à la chasse. J'ai fouillé la maison pour voir qui pouvait être chez moi. Après 20 minutes de recherches infructueuses, j'ai finalement décidé que ce ne devait être que mon imagination qui me jouait des tours. Je suis donc retourné me coucher. Et je n'ai rien remarqué d'inhabituel, disons, pendant 1 ou 2 jours. Je suis retourné voir la tireuse de cartes qui m'a fait la deuxième partie de son traitement. J'ai alors ressenti une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et en même temps, je me suis senti plus normal que jamais. Je n'ai aucun souvenir du reste de cette journée, de ce qui est arrivé par la suite. Je ne me rappelle ni mon départ, ni mon arrivée à la maison. Et je ne me souviens plus de mon retour au boulot le jour suivant. Tout ce que je peux dire, c'est que le jour suivant, après mon travail auprès d'un de mes patients, ce dernier m'a alors dit qu'il avait ressenti la présence de quelqu'un dans la pièce. Exactement comme moi, j'avais senti la présence de quelqu'un chez moi. Le deuxième patient m'a dit la même chose. À la fin de la journée, 7 de mes patients avaient ressenti une présence dans la pièce. C'était semblable à mon expérience chez moi. D'autres patients m'ont dit qu'ils pouvaient sentir mes mains avant même que je ne les touche, qu'ils savaient où j'allais poser mes mains sur leur corps. Bien sûr, je ne les ai pas crus, alors je leur demandais de s'étendre et de fermer les yeux. J'ai orienté mes mains dans plusieurs directions en gardant une distance et ils pouvaient deviner l'emplacement de mes mains. Ils me disaient « épaule gauche ». Cheville droite, et c'est devenu un jeu où mes patients devinaient l'emplacement de mes mains. Et tout en jouant, je me suis aperçu que quelque chose faisait saillir de tout petits muscles sur leur front ou sur leur menton et que de petites ondulations tendaient leurs lèvres ou leurs sourcils en les tirant vers le haut. Leurs yeux se mettaient alors à faire des mouvements rapides d'un côté à l'autre. Lorsque mes patients se réveillaient, ils me disaient qu'ils pouvaient voir des couleurs qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, qu'ils pouvaient sentir des fragrances de fleurs qu'ils n'avaient jamais senties auparavant. Et des patients ont commencé à faire état de guérison. Ils n'avaient plus besoin de chaise roulante, ils recouvraient la vue et l'ouïe. Certains patients revenaient me voir pour me montrer des résultats de labo qui démontraient que leur cancer avait disparu. Les parents de mes jeunes patients m'appelaient pour me dire que leur enfant qui souffrait de paralysie cérébrale ou d'épilepsie était capable de marcher, courir et jouer, qu'il pouvait parler normalement, qu'il ne faisait plus de crise d'épilepsie, qu'il n'avait plus besoin de médicaments. Bien sûr, ce n'était pas ainsi pour chaque patient, c'est comme en médecine. Rien ne marche dans 100% des cas. Mais comme cela est survenu chez suffisamment de patients, nous avons réalisé qu'un vrai phénomène se produisait.
Les gens m'ont demandé d'enseigner ce que je faisais et je leur ai dit qu'ils étaient cinglés. J'ai répondu, mais comment donc pourrais-je enseigner cela? Je bouge mes mains, j'ai l'air d'un idiot. Pourquoi vous n'enseignez pas cela vous-même? Allez-y donc vous faire des mouvements dans les airs avec vos mains et dites-moi ensuite ce que vos voisins penseront de vous. Or, de plus en plus de patients me disaient que lorsqu'ils revenaient chez eux en voiture après un traitement et qu'ils s'arrêtaient devant leur maison, la porte de leur garage s'ouvrait toute seule sans qu'ils aient eu à appuyer sur la télécommande. Lorsqu'ils rentraient chez eux, une lampe ou leur télé s'allumait et s'éteignait continuellement. Des patients ont ressenti des sensations sur leurs mains et ils se sont mis à s'en servir auprès de leurs proches qui, à leur tour, ont eu des guérisons. Ils se sont mis à marcher, même après un accident cérébrovasculaire. Ils ont pu retrouver la parole. Nous avons découvert que lorsque vous interagissez avec ce nouveau spectre de guérison plus complet, que la science aujourd'hui appelle le spectre de guérison reconnective, quelque chose en vous change, ce qui vous permet non seulement de favoriser des guérisons pour vous-même, mais aussi de favoriser des guérisons chez les autres. Et cela est possible lorsque vous apprenez à utiliser ce spectre de guérison. C'est ce que l'on fait dans nos séminaires de reconnexion. Nous vous y enseignons à le reconnaître, à le trouver, à le ressentir, à le découvrir par le jeu et à l'utiliser non seulement pour favoriser les guérisons pour vous, mais aussi chez les autres. Vous nous racontez, M. Pearl, fait partie de ce merveilleux livre que j'ai lu, La reconnexion. Le titre en français, c'est La reconnexion, guérir les autres et se guérir soi-même. Et à l'intérieur de ce livre, d'ailleurs, il y a de magnifiques témoignages. Je me demandais à quoi on doit s'attendre lorsqu'on va faire un atelier avec vous, un atelier de reconnexion, M. Pearl. Parlons d'abord du livre et du contexte, de la rédaction du livre. J'ai suivi une formule qui m'a été suggérée par l'éditeur. La première partie du livre parlait de ma jeunesse et de la découverte de mon travail. La deuxième partie du livre traite de notions historiques, théoriques et scientifiques qui prévalaient à l'époque où j'ai écrit le livre. La troisième partie du livre est un guide pratique qui explique comment faire. C'est-à-dire qu'en lisant le livre, on peut apprendre comment avoir accès à tout cela. On peut savoir l'ABC, ce qui peut suffire pour l'utiliser avec ses amis ou sa famille. Mais en même temps, cela ne suffit pas pour pouvoir devenir un praticien de la guérison reconnective. C'est comme dans d'autres domaines, vous ne pouvez lire un livre de médecine, de dentisterie ou de coiffure et ensuite prétendre que vous êtes un coiffeur, un médecin ou un dentiste. Maintenant, c'est pour cette raison que nous avons créé les séminaires, pour vous enseigner à faire ce travail. Alors, lors des séminaires, nous avons une présentation de 3 heures, ça se passe le vendredi soir, et nous parlons de l'histoire du travail reconnectif, la théorie, ses fondements eu égard aux notions scientifiques, et on demande des volontaires par la suite, c'est-à-dire que vous verrez de vraies démonstrations avec des gens de l'auditoire. Vous pourrez expérimenter sur vous ou quelqu'un que vous connaissez, donc vous pouvez vous rendre compte que c'est vrai. On donne à tous l'occasion de ressentir l'énergie dans leurs mains. Samedi et dimanche, c'est très différent. On parle de vrais séminaires. Cette fois-ci, ce sont des séances de travail. Alors, ne venez pas, et je répète, ne venez pas si vous pensez qu'on va s'asseoir ensemble et jouer du tambour, qu'on va chanter des chants spirituels, taper des mains et des pieds. Ça ne va pas se passer ainsi. Ce qui se passe, c'est qu'on fait une démonstration d'un niveau de travail reconnectif à partir de la scène. Et à partir de là, on va vers les tables de massage. On se divise en groupes de 2 ou 4 personnes. Vous aurez un partenaire de travail et vous changerez de partenaire durant la journée. Et on va vous montrer à ressentir, trouver, avoir accès au spectre plus complet de guérison reconnective. Et alors que vous ferez cela, vous verrez que le corps de votre partenaire va commencer à répondre. Leurs yeux vont peut-être bouger rapidement des 2 côtés. Leurs doigts vont commencer à bouger. Et ensuite, moi je vais marcher, je vais aller voir différentes personnes autour des tables. On va vous aider. Vous allez... En fait, nous avons des assistants formés internationalement qui vont aussi aller aux différentes tables pour vous aider. Et donc, les membres de notre équipe vont vous montrer à ressentir, à avoir accès à la reconnexion. Et donc, vous pourrez travailler avec des partenaires et vous commencerez à reconnaître votre impact. Lorsque je fais ceci, il y a tel phénomène qui survient. Et donc, vous verrez que votre partenaire connaîtra des expériences. Les pieds bougeront, le corps commencera à trembler. Et donc, vous pourrez reconnaître très distinctement le rôle que vous jouez dans la guérison. À la fin de semaine, je parle de dimanche. Ça ne va pas prendre des années, des mois, des semaines. À la fin de la fin de semaine, dimanche, je peux vous faire presque 2 promesses.
Vous pourrez alors faire tout ce que je peux faire en matière de guérison, et B, vous pourrez faire tout ce que n'importe quel autre être humain peut faire en matière de guérison, peu importe où il se trouve, qu'il ait été élevé par des moines dans une caverne au sommet d'une montagne au Tibet, qu'il ait été béni par son lama personnel, qu'il ait créé une technique de guérison révolutionnaire nommée XYZ ou 1, 2, 3, ou qu'il ait fondé une église au Brésil en prenant le soin de remplacer son nom de famille par of God ou de Dieu. L'histoire, en fait, importe peu. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la volonté de transcender l'histoire, d'aller au-delà de la mystique, de démystifier le processus de guérison afin qu'il devienne clair et transparent aux yeux de tous. Il faut se donner la permission d'aller au-delà des techniques et d'entrer dans la plénitude, d'aller au-delà de la guérison énergétique, d'entrer dans un spectre d'énergie, de lumière et d'information, au-delà de la volonté de contrôle qui cherche à changer, à altérer les symptômes des patients. Au contraire, invitons-les à regagner leur état d'équilibre qui permet la guérison. D'un certain point de vue, on pourrait dire que s'ils sont chanceux, ils obtiendront la guérison qu'ils voulaient obtenir. Et s'ils sont vraiment chanceux, ils obtiendront une guérison dont ils n'ont même pas rêvé, une guérison que l'univers a conçue spécialement pour eux. Ça m'amène à vous poser une autre question. Est-ce que la maladie est réellement nécessaire dans la vie des êtres humains? Nous choisissons notre manière de tirer des leçons, notre manière d'apprendre. Il y a des gens qui ont besoin d'une maladie pour donner de l'amour, d'autres pour obtenir de l'amour. Il y a des gens qui contractent une maladie afin de tirer des leçons personnelles. D'autres sont peut-être malades dans leur vie terrestre pour faire le don de leçons à leurs proches. Nous ne comprenons pas l'Esprit de Dieu. Apparemment, c'est là une des différentes manières que nous avons de choisir. Il y a des gens qui demeurent en santé toute leur vie sans maladie. Comment expliquer cela? Si vous parlez à une personne qui a une expérience de mort imminente, une authentique expérience, normalement, cette personne vous racontera que lorsque vous mourrez, vous voyez, vous comprenez qu'il y a une raison à tout. Vous comprenez que tout est parfait, que tout a un sens. Notre but sur Terre n'est pas de tout savoir. Si on comprenait tout, on ne pourrait tirer de leçons, avoir des expériences, apprendre, grandir. Nous sommes sur Terre à cause des questions. Un des énoncés les plus puissants que l'on puisse affirmer, c'est de dire « je ne sais pas ». Parce que lorsqu'on est prêt à dire « je ne sais pas », un univers de possibilités s'offre à nous. Lorsqu'on dit qu'on connaît les réponses, on arrête de grandir. On dit « ceci est vrai, donc cela est faux. Ceci est vrai, donc cela est faux ». Soudainement, lorsqu'on est prêt à dire « je ne sais pas », on peut alors voir qu'il y a des milliers de possibilités. Alors, on peut voir une possibilité là, une autre possibilité ici, une autre possibilité là, une autre possibilité là, et là, on peut combiner les possibilités et puis finalement trouver ce qui semble être une meilleure réponse. Mais ce n'est pas une meilleure réponse, ce n'est qu'un élément de base qui nous permet de poser de bien meilleures questions encore. Parce que notre croissance dépend de nos questions. La philosophie repose sur le questionnement. Nous connaîtrons les réponses à toutes questions et très bientôt, beaucoup plus vite qu'on le pense. Mais le questionnement, c'est notre croissance. Ce qui veut dire que la guérison peut s'effectuer à d'autres niveaux que la guérison physique à ce moment-là. Absolument. Il y a des choses difficiles à expliquer, mais les miracles parlent d'eux-mêmes. Monsieur Pearl, je tiens à vous remercier infiniment. Vous serez à Montréal le 11 mai prochain, vendredi soir le 11 mai, pour présenter une conférence sur le sujet de la reconnexion, bien sûr. Et cette conférence-là sera suivie de séminaires de 2 niveaux, niveau 1, niveau 2, qui auront lieu du 12 au 15 mai. Alors, les gens qui veulent avoir plus d'informations peuvent bien sûr consulter le site Internet de Vox Populi. L'adresse va apparaître à l'écran. Et bien sûr, aller sur votre propre site web pour avoir plus d'informations. C'est un honneur, M. Pearl, de discuter avec vous ce soir. Merci infiniment. Guérissez-vous. En vous guérissant, vous guérissez les autres. Et en guérissant les autres, vous vous guérissez vous-même.